Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et des champs fertiles, vivait un homme extrêmement riche. Sa fortune surpassait celle d'un roi. Il possédait des maisons luxueuses, des terres immenses, des bijoux précieux et des trésors que peu pouvaient imaginer. Mais cette richesse avait corrompu son cœur. Il croyait que l'argent lui donnait le droit de tout contrôler, de dominer les habitants du village, et il ne montrait aucun respect pour les pauvres, ni pour ceux qui vivaient modestement. Chaque matin, il se levait en se regardant dans le miroir, se répétant « Avec ma richesse, je suis le maître de ce monde ». Il rêvait d'un village où il serait seul, entouré uniquement de ses biens et de serviteurs obéissants. « Les pauvres doivent quitter ce village », disait-il souvent. Ici, seuls les forts, ceux qui ont de l'argent, doivent vivre. Un jour, décidé à réaliser son rêve, il se rendit dans les rues du village, convoitant les maisons et les terres des autres habitants. Alors qu'il marchait, il aperçut un groupe de serviteurs qui passaient par là pour accomplir leur travail. Les serviteurs portaient des sacs lourds et semblaient concentrés sur leurs tâches. Homme riche, approcha d'eux avec arrogance et demanda « Que faites-vous ici ?» Un des serviteurs, sans trembler, répondit avec respect « Je fais le travail de mon maître. » L'homme riche éclata de colère. « Non! Ici, il ne peut y avoir deux maîtres. Je suis le seul maître de ce village. » Le serviteur sourit légèrement, sans peur. « Si tu es maître ici, ce n'est pas un problème. Mais il existe un maître des maîtres, celui dont le pouvoir dépasse tout, Jésus. » À ces mots, la colère de l'homme riche se transforma en rage. Il frappa le serviteur et cria « Sauve-moi, mon Dieu !» Soudain, une force étrange et mystérieuse sembla frapper ses biens et ses trésors. Il courut vers ses maisons et ses champs, espérant trouver refuge dans ses richesses. Mais chaque personne comment il croisait le regardait avec indifférence et lui disait « Que ton argent te sauve !» Paniqué, l'homme riche commença à courir dans toutes les directions. Mais il se sentit de plus en plus faible, comme si sa richesse s'évaporait sous ses yeux. Les murs de ses maisons semblaient se resserrer autour de lui, les champs autrefois fertiles semblaient stériles, et même ses serviteurs détournaient les yeux, impuissants à l'aider. Il tomba à genoux sur le sol poussiéreux du village, les larmes aux yeux, réalisant pour la première fois qu'aucune richesse matérielle ne pouvait remplacer le pouvoir de Dieu. Le maître du village n'était pas lui, et ses trésors ne pouvaient rien contre la justice et la puissance divine. Dans sa solitude et sa peur, il comprit que la vraie grandeur ne se mesurait pas à l'argent, mais à l'humilité, au respect des autres et à la foi. Il resta là, le cœur lourd mais éclairé par une vérité nouvelle. L'argent pouvait acheter des biens, mais jamais la paix intérieure, jamais l'amour véritable.